Bonjour à tous les amis, on s'abonne, la bise à mamie, ça c'est fait. Comme ça, voilà. On n'en parle plus. On rentre dans le vif du sujet. On pensait qu'en venant dans le sud, on aurait le soleil, il pleut. Où est-ce qu'on est, explique-nous? Ah ben oui, c'est un parapluie, c'est pas une ombrelle, c'est comme ça. Monaco, le Grand Prix de Formula I, Oui. donc 100% électrique, course absolument mythique, une ville absolument mythique, connue évidemment et reconnue internationalement pour les courses automobiles et sports auto. On vous emmène dans l'écurie DS Penske. L'écurie, on va rencontrer les gens de cette écurie, les gens de DS Performance. On va vous expliquer un peu comment fonctionne la Formule 1 d'ailleurs. La première personne C'est la qu'on va fête à recevoir. côté, hein. Oui, là pour le coup, il y a une bonne ambiance. Hein. On peut un peu danser. La première personne qu'on va recevoir, il va justement nous décrypter. C'est un éminent journaliste, expert du sport auto, régional de l'étape. Didier On va Laurent. parler ensuite avec le patron de l'écurie. Et on aura enfin un des deux pilotes stars, Jean-Éric Vergne, qu'on avait déjà vu sur la chaîne. Et Eugenio, le Oui. patron des lieux. Restez avec nous. Et la chance qu'on a, c'est qu'en plus, c'est qu'on est venu, en ce Grand Prix, annoncer la 3e évolution de la génération 3 des Formule 1 électriques. Donc une voiture qui va être 36% plus puissante en accélération qu'une Formule 1, 320 km/h de vitesse max, 1 seconde 8 au 0 à 100. Ça renvoie et ça renvoie fort. Non, on a de la c'est chance, su- on vous c'est- emmène c'est dans les super. coulisses. Et c'est là, et c'est un privilège, c'est même un bonheur. Mm. En attendant, on va aller voir Didier pour qu'il nous raconte un peu Voilà. justement les enjeux du Grand Prix de Formule 1. On a la chance d'avoir Didier Laurent, Salut Cédric. est expert incontournable du sport automobile, grand journaliste, tu travailles pour plusieurs médias. Et on s'est dit que tu allais jouer notre professeur aujourd'hui. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir du Grand Prix de Monaco et du championnat de Formule 1? Alors d'abord, le Grand Prix de Monaco, c'est la course que tout le monde veut gagner. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Monaco. Mythique. Tout le monde veut accrocher la manche de Monaco, quel que soit le championnat, à son palmarès. Et puis pour plusieurs pilotes, c'est l'endroit où ils vivent. Et puis pour plusieurs marques, c'est leur Grand Prix national. On parle de DS Automobile, c'est un peu leur Grand Prix national. Bien sûr. Il y a Maserati qui est basé ici, en tout cas l'écurie Maserati qui est basée ici. Donc ils disent eux aussi que c'est leur Grand Prix national. Donc finalement, il y a un glamour, il y a une effervescence qui fait que tout le monde veut gagner cette course. L'importance de la Formula I aujourd'hui dans le paysage du sport auto. Elle grimpe petit à petit, où est-ce qu'on en est? Alors la Formule I, il faut juste aller 10 ans en arrière et se rappeler qu'on avait des monoplaces électriques qu'il fallait remplacer en milieu de course parce que les batteries ne tenaient pas toute la course, que c'était des carrosseries un petit peu sommaires. Tu fais bien de le dire, on a complètement oublié, c'était le Moyen-Âge. C'était le début. C'était le début. Et puis tous les 4 ans, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et à chaque fois, on augmente le niveau de régénération, de puissance, de performance. Et aujourd'hui, en tout cas ici à Monaco, ça convient super bien. Il y a beaucoup de dépassements, il y a du spectacle en piste. Vous allez voir demain pendant la course, ou pour ceux qui suivent, se rappelleront de la course de l'année dernière, il y a des records de dépassement et d'action. Alors, évidemment, pour les grands passionnés de sport auto, la Formule I, ça fait un bruit d'aspirateur, ça ne fait pas un vrai bruit de voiture. Néanmoins, il y a des vrais pilotes, hein, parce que si vous regardez la liste des pilotes, c'est quand même pas des manches, hein, c'est que des mecs qui viennent de grandes séries et qui courent dans d'autres championnats mondiaux. Et il y a un truc important, la Formule I, c'est le seul championnat de la FIA où il n'y a pas de pilote payant. C'est-à-dire que tous sont payés et bien payés. Il y a des stratégies de course beaucoup plus importantes. Ce n'est pas celui qui appuie le plus fort sur l'accélérateur et qui a le meilleur coup de volant qui gagne en fait. Ah bah celui qui appuie le plus fort sur l'accélérateur, il ne verra pas la ligne d'arrivée, donc il vaut mieux qu'il ne le fasse pas trop. Ce qui est contre-productif, on peut dire, c'est que pour arriver au bout d'une course de Formule I, il faut lâcher l'accélérateur en ligne droite. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est antinaturel. Le pilote, lui, ce qu'il veut, c'est accélérer et freiner quand il le faut, puis réaccélérer. Mais là, si on ne régénère pas, on n'arrive pas au bout. Et donc, il est en communication permanente avec son ingénieur. Et il y a un système de bip qui dit au pilote, quand tu entends bip, tu lèves le pied. Parce que l'ingénieur, lui, il suit les courbes. Et lui, il sait ce qui se passe. Ils sont des codes quasiment, entre Ouais, eux, parce c'est que tout le monde s'écoute un petit peu. Oui, tout le monde s'écoute. Alors oui, il y a des codes. Et évidemment, donc, quand l'ingénieur donne le bip, il faut que le pilote lâche, parce que sinon, il ne va pas régénérer suffisamment sa batterie et il n'ira pas au bout. Il faut savoir que sur un tour, on régénère 40% du tour d'après. Ah oui, donc tu as intérêt à être économe et tout ça, il faut vraiment anticiper. En fait, c'est un calcul permanent, parce que s'il y a un drapeau jaune qui a une slow zone pendant un moment parce qu'il y a un accident, il faut tout recalculer.
C'est pour ça que c'est un sport d'équipe et que le pilote, sans son ingénieur de course, il ne peut pas aller au bout. Ça me fait penser quasiment aux courses cyclistes, tu sais, où tu as besoin des uns et des autres. Bah alors, tu ne crois pas si bien dire, parce qu'il y a certains circuits, on appelle ça des circuits énergétiques, où même si tu pars devant, il ne faut pas rester devant, parce que sinon tu vas user trop d'énergie. Et tout le monde se met derrière, dans ta roue. Exactement. Et donc, il faut que tu rentres dans le peloton pour un peu t'économiser et sortir du bois au bon moment pour essayer de gagner la course. Ton coéquipier, c'est pour ça que c'est de la monoplace, mais il roule à deux. Il faut que ton équipier il vienne t'aider. Ouais, c'est passionnant. Et donc, c'est passionnant, Didier. C'est comme du vélo. Pas toujours. À Monaco, c'est un peu moins énergétique, c'est-à-dire que ça va pousser un peu plus. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi ça qui fait que c'est clivant, parce qu'il y a plein de gens qui sont mordus de sport auto. Le mec qui est un dingue de NASCAR, il apprécie peut-être pas la Formule I et inversement. En tout cas, on arrive à destination. Nous, on suit les coulisses avec DS et cette fameuse écurie avec Jean-Éric Vergne qu'on digère. Et puis, ils ont fait une livrée incroyable, dorée et tout. J'ai l'impression des années 70. Ils appellent ça Grand Gala parce que à Monaco, c'est un petit peu l'endroit où il y a des cérémonies qui tiennent la route. C'est monts et merveilles, et c'est donc, magnifique. Ils ont fait les voitures Grand Gala, ils ont fait les c'est- combinaisons, ils ont fait les casques des pilotes. C'est super beau. Hein. Il n'y a plus qu'à, ouais, c'est bien fait. Même les jantes, attends, c'est dingue. Bon, après, quand tu as des couleurs noires et or, c'est aussi un peu plus facile de faire quelque chose de festif. Ben ouais. Mais encore faut-il le faire, tu vois. Il faut avoir l'idée de le faire, il faut avoir l'intention, il faut mettre les moyens. Enfin, la Formule I, c'est aussi de la communication, hein, c'est aussi ça. Le sport Bien automobile, sûr. c'est de la communication. C'est pas seulement on met des voitures sur la piste et on fait la course, et on raconte une histoire. Évidemment. Merci Didier. Mais bonne course. On a de la chance, on a le maître des lieux. On a Eugenio, rien que pour nous. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup. Impossible de ne pas commencer par ça. La livrée incroyable, noir et or, Ouais. des deux compétitrices. Tous les deux. Ouais, tous les deux. Oui, parce que Monaco, c'est une course différente, spéciale pour nous. C'est aussi presque la course de la... Mythique. Oui. Et donc, et c'est aussi un endroit fameux, très connu pour les parties, et donc pour les smoking, pour les black tie. Et donc, on a pensé de faire une version grand gala de notre voiture. Donc, Elle est réussie. Hein. Ah ouais, merci. On ne voit qu'elle. Et c'est pour ça que c'est tout noir. D'habitude, notre voiture, c'est gold and black. Et aujourd'hui, c'est presque full black avec tous les détails. Donc, on a présenté les projets à tous notre partenaires. Nous avons dit, guys, on va faire une chose vraiment spéciale pour Monaco, donc il faut participer. Et c'est pour ça que aussi tous les sponsors, ils sont gold. Ah oui, Sauf ça, parce que ça on ne peut pas, parce que ça, c'est FIA qui l'a dit non. C'est réglementé. Oui, exactement, il faut être blanc. Mais tous les autres, ils ont joué avec nous. Et donc, tous les partenaires, tous les sponsors, tous les partenaires, ils sont gold comme il faut, sur une voiture comme ça. Donc, non, mais elle est magnifique. Nous, on est très Quand tu contents. la vois. Et après, il faut faire les choses de la manière plus juste et positive possible. Donc, on a joué aussi sur tous les détails. Donc, pas seulement la voiture. Ils ne sont pas là, mais on a les casques des pilotes qui sont pendants avec les couleurs de la voiture, les combinaisons, et ils ont aussi des chaussures qui sont dédiées à la course de Monaco, qui sont full black and gold. On a tout fait. Magnifique. Donc, voiture de génération, ça c'est la voiture génération 3. Oui. Formula E, donc on est in seulement 10 ans, la Formula E, le World Championship, il est arrivé à 3 générations, que c'est un super résultat, donc il y a une évolution énorme sur les voitures. Aujourd'hui, la génération 3... Je t'adore parce que tu commences... J'ai même pas besoin de poser des questions. J'ai mis sur les... On y va, on continue, mais c'est formidable. Gen 3, il veut dire c'est le top aujourd'hui. Tout d'abord, voiture qui est sortie l'année précédente. Oui. Plus puissante. Oui, plus puissante. C'est une homologation de 2 ans. Donc ça, c'est la même voiture de la saison 9, donc la saison précédente. On est aujourd'hui à la saison 10. Même voiture, mais d'un point de vue de les hardware. Et d'un point de vue de les software, on peut travailler beaucoup. Tout d'abord, la grande novité de cette voiture, c'est qu'on a 2 moteurs. OK. Donc on a un moteur avant
que c'est une pièce commune à tous les constructeurs, à toutes les voitures. Ça fait partie en fait des championnats. Oui, ça. exactement. Ça, fait partie des championnats. C'est un moteur fait, développé par un supplier de FIA. Après, Tout le monde est quasiment au même niveau en réalité. alors, oui, à niveau des moteurs avant, oui. Après, la coque, c'est la même pour tout le monde. Et la batterie, c'est la même pour tout le monde. Mais basta. Après, Chacun après a la sa batterie- sauce secrète. Exactement. Toute la partie arrière, là, c'est les manufactures. Donc, c'est nous, c'est DS Performance. Là, c'est les savoir-faire de DS Performance. Donc, on a moteur avant. Ok. Les moteurs avant, ce n'est pas actif en accélération. Les moteurs avant, c'est actif seulement en décélération. Parce que la voiture, elle a donc moteur avant et moteur arrière. Et c'est un moteur électrique, bien sûr. Et donc, grâce à l'effet que les moteurs, la capacité, la différence des moteurs électriques, c'est qu'elle peut freiner la voiture. Il freine la voiture. Donc, nous, on a un moteur de 250 kW ici, et ok. c'est seulement pour freiner la voiture. Et c'est pour ça que les freins de la voiture, ils sont petits. Parce qu'on n'a pas besoin de super freins. Parce Et que tu là, gagnes en poids aussi, j'imagine. oui, oui. Et là, les moteurs, la puissance, la capacité des moteurs de freiner la voiture, c'est énorme. Donc, c'est comment dire, on utilise surtout les moteurs 250 kW avec les moteurs communs. Et ici, Qui te sert à freiner en fait. oui. Et ici, c'est les moteurs arrière que c'est fait par nous. Ça, c'est notre savoir-faire. Ça, c'est DS Performance. 350 kW. Les deux ensemble, ils travaillent ensemble seulement pour freiner la voiture. Donc, la voiture, elle peut freiner à 600 kW. Et donc, une fois que tu freines, tu recharges la batterie aussi. Donc, parce que ça, c'est la grande capacité des moteurs électriques. Ils freinent la voiture et ils rechargent la batterie. La batterie, c'est ici. Donc, à la fin, les résultats magiques des voitures de Formule 1, c'est que plus de 40% de l'énergie que nous utilisons pendant la course, c'est rechargé pendant la course. Donc, grâce à ça, grâce à l'effet que nous pouvons recharger notre batterie, la génération 3 a des batteries plus petites. Parce qu'on n'a pas besoin de méga batteries, parce qu'on peut recharger notre batterie pendant la course. Chaque fois que nous freinons, la voiture, elle va à recharger la batterie. Donc, la batterie, Donc tu gagnes en autonomie forcément. Ah oui, bien sûr. Ah, Donc, c'est- une batterie plus petite, elle veut dire une batterie plus légère, elle veut dire une voiture plus légère. Aujourd'hui, cette voiture-là, complète avec les pilotes, c'est 840 kg. Et la génération précédente, c'était un peu plus de 900, c'est ça? Exactement. Donc là, on est à 350 kW de puissance en accélération, 840 kg. Par rapport à 250 kW de puissance et 900 kg. Donc ça, c'est la vraie évolution. Et Ça se on ressent a... vraiment derrière le volant, tu vois, ils te disent que ça va plus vite, que c'est mieux, qu'elle est... Ah oui, oui, la voiture, bah oui, en l'accélération perfo, de cette voiture-là, c'est 2,2, 2,3. De 0 à 100? Oui, 0,100. Donc c'est hyper fast. Ça dépend dans les pistes. Comme dire, nous, on a touché l'année passée sur une piste citadine, hein, il faut considérer ça, citadine. Et on a touché 275, 274 km de vélocité. Donc oui, c'est hyper vite. Et le message que je veux donner à tous les passionnés, c'est attention, cette voiture-là, ils sont vraiment les top niveaux de la technique. La configuration, déjà, c'est compliqué, de moteurs qui travaillent ensemble pour freiner la voiture. La voiture, pendant qu'il freine, elle recharge la batterie et les performances des moteurs arrière 350 kW sont des performances énormes. Donc la voiture, elle peut faire 300 km, ça dépend de la piste, mais ça, la performance est là. C'est complètement différent par rapport à les autres voitures de motosport. C'est surtout pour la freinature, donc pour le freinage de la voiture. La conduite, c'est totalement différent. Les pilotes sont hyper spécialisés et sont dédiés à ça. Et donc, c'est vraiment compliqué à conduire cette voiture-là. Après, tu dois conduire cette voiture-là dans des petits circuits citadins avec les autres 21 copains que tu veux doubler. Et qui donc, aussi veulent te doubler. oui, exactement. Et donc, c'est vraiment spécifique. Il y a une spécificité. C'est pas celui qui accélère le plus fort qui gagne. C'est même un peu le contraire. Il y a une stratégie de course en Formule 1. Oui, c'est les deux. C'est un motosport moderne qui veut dire que ce n'est pas pure performance. C'est la performance, oui, mais avec la stratégie. Donc, c'est grâce à la stratégie que tu vas à mélanger la performance, parce qu'il faut avoir la performance, mais aussi la capacité de freiner et de recharger la batterie pour avoir l'énergie jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment un motosport hyper intelligent où la stratégie, c'est fondamental.
c'est hyper dur en plus parce que c'est sur une journée. Il y a d'abord les qualifs. Ouais. Il faut rester concentré quasiment Ouais. 8 heures. Ouais, C'est oui, un- oui, bien sûr. Il y a une tension très forte à ce moment-là, Ouais. tu vois. Uno des piliers aussi de la Formule E, c'est la sustainability. Donc performance, oui, mais sustainability aussi. La sustainability, il veut dire aussi que donc, les courses ils sont concentrées, mais pour réduire un peu l'impact de la logistique, l'impact des coûts aussi. Il ne faut pas rester une semaine à une Quelque course. part. Oui. Et donc, nous, d'habitude, pas ici à Monaco, mais d'habitude, on a le vendredi à l'après-midi les free practice 1, après tous les samedis. Donc, free practice 2, qualif et course, les jours de la course. Ça, c'est vraiment pour concentrer. Un autre aspect de la sustainability sont les pneus. Mais ouais, et puis ils sont magnifiques en plus. Ouais. Ils sont tout colorés. Ouais. Et les pneus sont presque des pneus routiers. Donc, c'est un pneu avec un côté performance, bien sûr, mais c'est un pneu routier. Tu veux dire que ouais, c'est quasiment un pneu qu'on pourrait mettre sur une voiture de Oui, série. exactement, développé par Hankook. Et surtout, on a toujours les mêmes pneus, et donc les mêmes types de pneus, s'il pleut ou s'il est sèche. C'est les mêmes pneus. Donc, nous, on ne change pas les pneus. D'où les sculptures en fait. Exactement. Donc, ça, c'est une autre chose importante pour la sustainability. Nous, on n'a pas Tu les 2 changes millions quand, de alors camions avec 2 millions de types de pneus. Non, on a seulement un type de pneus. Tu et c'est changes ça. les pneus quand alors il y a un taux d'usure acceptable, enfin Oui, tu vois. oui, nous, on a à disposition pour chaque course seulement deux sets de pneus. Donc, 4. Deux Ok. sets. 4 et 4. Et donc, il faut gérer ça pendant toute la journée des courses. Donc, le vendredi avec les free practice et après, free practice 2 le samedi, qualif et course. Non mais c'est un jeu d'échecs. Non. Il fait partie de la stratégie aussi. Et fait partie, que c'est une chose à laquelle formuler, comme dire, pour formuler, c'est hyper important, c'est comme dire performance and sustainability. Ça, c'est hyper important. Le samedi soir, vous devez être complètement épuisé, non? Mais oui, et c'est vrai. Hein? Tu Oui, dois c'est être vrai. complètement- Tu arrives à la fin de la journée que tu es morte, mais certaines fois, tu as la course après. Parce que certaines fois, certains week-ends, on a les samedis et Et la dimanche. nuit. Question toute bête pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi être présent en Formule I? Parce que la Formule I, c'est un laboratoire magnifique pour la recherche et le développement de l'électrique. Donc, nous, comme DS, on est une marque qui est née déjà électrifiée et qui, aujourd'hui, c'est une marque qui est en train de lancer des voitures full électriques. Donc, la stratégie, c'était d'utiliser les motosports comme une plateforme de recherche et de développement, et donc le motosport électrique comme la Formule 1. Là, nous, pendant toutes les saisons que nous avons fait et toutes les victoires que nous avons fait, nous avons appris beaucoup. Nous avons appris beaucoup à propos de l'électrique, à propos de la performance sur l'électrique. Et donc, cette expérience que nous avons faite à l'extrême de les motosports, après, on a partagé cette expérience entre nous et avec les ingénieurs qui ont déjà développé la gamme des voitures DS. Il y a des transferts en fait de oui. technologie. Et donc, c'est surtout ça. Donc, les motosports, d'habitude, c'est un outil de recherche et de développement et un outil de communication et de marketing. Donc, les deux choses hyper utiles pour DS, parce que recherche, oui, donc l'expérience motosport, et après, on a partagé cette expérience avec les ingénieurs qui ont fait les voitures DS d'aujourd'hui et lesquelles du futur. Et après, communication and marketing, parce que c'est un championnat mondial qui nous donne une énorme visibilité pour une marque qui est née en 2014. Donc, il a besoin de grossir un peu une visibilité. Est-ce que la Formule I supplantera un jour la Formule 1 ou les deux cohabiteront? Je pense qu'il y aura une cohabitation. Nous, on est déjà full électrique. La Formule 1, oui, elle est en train d'arriver à être plus électrifiée dans le futur. Et donc, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, le World Endurance, c'est électrifié. La Formule I, c'est full électrique. Et la Formule 1, il est en train d'arriver là. Mais je pense que dans le futur, il y aura des années de cohabitation parce que c'est deux manières différentes de faire des motosports. Que nous, on est hyper utile à niveau vraiment de la recherche
pour accélérer les processus d'électrification de les voitures. Là, vraiment, l'expérience que tout le monde est en train de faire ici, c'est hyper utile pour donner des suggestions. C'est marrant parce que les petits voyants qui s'allument, enfin les LED, Ouais. et la voiture est en recharge, j'imagine. Non, non, ce n'est pas une recharge. La recharge, c'est ici. Et c'est ça signifie quoi, alors? Ce sont les données qui sont en train Ah, sont les de... données. ouais. Il y a un côté un peu, tu sais, Star Wars avec Ah oui, les LED. La recharge, c'est ici. Donc là, c'est la c'est boîte, là. la trappe pour la recharge. Elle n'est pas en recharge aujourd'hui. Après, la recharge, c'est hyper vite parce que nous, on fait la recharge de la batterie en 38 minutes. Donc, après, il y a le carbone naturel. Ça, c'est vrai carbon fiber. Et là, il y a le stickage. Donc, ouais, c'est magnifique. Tu as pu donner ton avis ou pas sur le stickage et Oui, sur le bien doré sûr, et tout bien ça? sûr, C'est bien toi qui sûr. l'as choisi? Non, 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 mais ouais, on a choisi, c'est un boulot d'équipe, mais la vraie vérité, c'est que quand nous avons fait les études pour les livrets saison 10, Ouais. il y avait toutes les propositions, comme dire, naturelles, gold et noir, donc doré et noir. Mais après, il y avait cette version-là, un peu out of the blue, ok? et nous, on a dit, non, bah, magnifique, on va avec notre habituel doré et noir, ok, on va trouver les bonnes solutions, mais on peut, pour une course spéciale, on peut sortir avec une one-off livery. Et donc, on a décidé de faire ça à Monaco parce que c'est le concept de les grands galas. Monaco, c'est la ville des grands galas, c'est la ville des black tie, et donc on est sorti avec cette voiture magnifique. T'as déjà conduit ou pas? T'es déjà monté ou pas? Non. Non, mais Non. tu vois, je me dis, est-ce que le patron a quand même le droit de Non. conduire la voiture ou pas? Non, je n'ai pas conduit. Merci vraiment de ton À vous, accueil. à Ah, vous. c'est Merci pour formidable. la visite. Absolument. On continue, les amis. On ça a va Jev avec nous, super bien. Elle est magnifique. D'abord, très bon anniversaire. Merci beaucoup. Ah. Merci, merci. Impossible de commencer autrement que par ça. Elle est magnifique, ta voiture. Ça joue ou pas de conduire une belle voiture ou ça n'a aucune importance? Non, ça joue pas vraiment parce qu'on n'arrive pas vraiment à la voir quand on roule, quoi. Mais ça te fait quand même plaisir, j'imagine, d'avoir un truc un peu chouette et... C'est sûr, d'avoir quelque chose de spécial pour une course spéciale, c'est toujours bien. Donc, surtout d'autant plus qu'elle est belle. Parfois, il y a des éditions un peu limitées qui sont faites pour Monaco qui sont pas très réussies. Celle-là, elle est plutôt réussie, donc c'est top. Génération 3, ça accélère très fort, 4 roues motrices. Ouais. Ça change un peu ta vie quand même, non? Ouais, ça a changé un peu la vie quand même. On gagne à peu près 2 secondes au tour, donc c'est un bon step qui est fait en avant. Évidemment, en tant que pilote, on a envie d'aller encore plus vite. Mais les 4 roues motrices, ça change déjà pas mal la manière de conduire. Ça nous donne une sensation de grip qui est beaucoup plus grande parce que quand on sort des virages, on n'est pas en train d'avoir des problèmes de motricité. Là, on sort des virages, on met pied au plancher et les 4 roues motrices, vous êtes vraiment à sortir très vite des virages. Ouais, donc ça, c'est pas mal. et tu conduis vachement bien comme ça. Tu sens que la voiture est... tu aimes beaucoup la conduire comme ça? Tu sens qu'elle est plus facile? C'est ce que... Ouais, là, elle est plus facile à conduire. Ouais. On est en ville. Monaco, c'est mythique. T'as aussi ce plaisir-là, tu vois, de dire Monaco, j'ai envie de gagner. Même si... Je pense que tous les pilotes se disent ça. J'ai la chance de gagner Monaco, mais ça fait quelques années maintenant, donc j'ai un peu oublié le feeling que ça a. Donc j'espère pouvoir remonter assez rapidement sur la marge du podium pour pouvoir me remémorer ce moment-là. Mais c'est sûr que Monaco, c'est une course vraiment spéciale. C'est le rêve de tout pilote de gagner ici. On commence à entendre parler de la génération 4. Qu'est-ce que tu améliorerais si tu devais faire une lettre au Père Noël? Je crois que je l'ai déjà fait. Enfin, j'ai déjà expliqué ce que j'aimerais bien avoir. Plus d'aéro, une voiture plus efficace aérodynamiquement, parce que c'est quand même, ça reste une voiture électrique, donc il faut avoir une voiture efficace et il ne faut pas avoir l'effet un peu parachute parce que on consomme de l'énergie pour rien quand on a une voiture avec un coefficient de traînée très élevé. Avoir un bon aérodynamisme, donc du coup en ligne droite, donc c'est-à-dire peu de traînée, mais beaucoup de charge aéro pour pouvoir rajouter du grip, plus de puissance et des meilleurs pneus qui nous donnent beaucoup plus de grip. C'est-à-dire des vrais pneus slick, parce que là aujourd'hui on utilise des pneus qui sont un peu des pneus tout temps. Et c'est sûr que ça mange beaucoup de performance quand on roule sur le sec et même sous la pluie. Donc avoir des vrais pneus slick et avoir des vrais pneus pluie, je pense que ce serait un réel step forward. On va t'écouter ou pas là-dessus? Ou il faut... Ouais, je pense. Je pense. Merci Jean-Ric. Merci à toi. On te souhaite le meilleur évidemment.
hein, Merci beaucoup. pour cette course absolument géniale. Demain, et puis bah, pour le championnat. C'est Merci pas bien. fini. Il reste Non, du c'est pas temps. fini, il reste pas mal de courses. Ouais, Tous en effectivement. bornette avec toi. Merci beaucoup. Et elle est magnifique. Merci. Tu t'attendais à ça ou pas? C'est honnêtement une joie, une surprise. En fait, on est chanceux, sans trop en faire, de pouvoir vivre dans les coulisses de tel événement. La Formule E, tu sais, doit, malgré ses 10 ans, faire ses preuves parce qu'elle vit en fait. Ouais, elle a tout devant elle encore. Elle Ouais. a tout devant elle, elle vit dans l'ombre évidemment de la Formule 1 et c'est pas lui faire offense que de le dire. Mais quand on s'aperçoit de la qualité du travail, du degré technologique qui est toujours en pleine évolution, en fait, il faut vivre les coulisses, il faut vivre les grands prix, il faut s'intéresser à ce sport pour mieux le comprendre. Et quand on y est, ben, Il est passionnant. le seul risque c'est de devenir fan. Et ce qui m'a choqué aussi, mais ça c'est un peu des off, c'est que tous les gens sont souriants. C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'attendais à ce que tout le monde soit focus dans son truc, tu vois, les petits offs. J'ai fait demander à l'écurie d'à côté de baisser le son parce qu'on était en train de filmer. Les mecs m'ont accueilli gentiment. Entre eux, t'as l'impression que c'est un petit village, ils sont tous copains, etc. Il y a une vraie ambiance, un peu de camaraderie. C'est encore très très friendly. Ouais, Hein, et ça, ben, ça, je m'attendais pas à ça, moi. ça touche beaucoup. La bise à mamie. Voilà, intéressez-vous à ce, Ouais. à ce Grand Prix, mais deux Ouais. à ce championnat qui va ne faire qu'évoluer. Ouais. Hein, et qui sait si un jour de une- toute manière, au moins vous en aurez eu un petit aperçu, même si vous n'avez pas envie de continuer de vous y intéresser, ce qui est votre droit. Mais c'est en tous les cas une chance d'avoir été dans les coulisses de ce Grand Prix. on est trop content. On va se faire un tour en bateau. Il Alors- paraît que tu t'es amarré. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si tu le vois là. Oui. Moi, c'est le mien, c'est le plus gros là. Moi, c'est le petit avec le, Le Zodiac à le cacher. gîteau qui est ouvert. C'est très bien. Je ferai attention à certains de pas te rentrer dedans. Ah bah, fais trop pas de vagues, hein, parce que sinon. Allez, à très vite. À très vite, les amis.